je te jure. La hawla wa la quwwata illa billah. Je voyais... J'ai une question. Et je parle quand je pose des questions, subhanallah, j'ai une question. Est-ce que... on savait que la religion d'Allah, ça allait être difficile. On savait. Enfin, normalement, tout le monde connaît le hadith qui dit que à la fin des temps, dans le dernier quart de la fin des temps, celui qui tient réellement à sa religion, il tiendra à sa religion comme on tient une braise, il sera dans la position de quelqu'un qui tient une braise ardente dans la main. On savait que ça allait être difficile, on savait que ça allait être douloureux, mais Allah est prévisible dans le sens, c'est difficile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible dans le sens où c'est pas une religion du hasard. Dieu, il vous a pas dit c'est le hasard. Vous jetez les dés, puis on va voir si vous gagnez, si vous perdez. Non, non, non. C'est facile dans le sens où l'attitude que Allah va adopter avec les gens est prévisible. D'aussi vrai que la religion est écrite dans un livre et que les règles sont consignées avec des exemples pour les illustrer. Si tu fais ça, il va se passer ça. Rappelle-toi de tel peuple. Ils ont fait ça, nous, on leur a dit ça, et ils ont voulu négocier. Or, ce sont des créatures, je suis le créateur. C'est moi qui dicte les règles. C'est pas vous qui apprenez la religion Allah, c'est Allah qui vous apprend la religion. Vous acceptez, je vous pardonne. Vous obéissez, je vous hisse en degré. Vous désobéissez, je vous pardonne. Si vous récidivez, je vous détruis. La règle, elle est simple, elle est basique. Donc, même si c'est difficile d'obéir, la règle, c'est ça. C'est que nous, les humains, on est tout le temps en train de dire, non, mais ça concerne les gens d'avant. On est en train de chipoter les règles. On est en train de négocier quand il s'agit de nous. Oui, mais bon, je ferai ça plus tard, peut-être j'aurai le temps. Et puis, j'ai ça à faire avant. Et puis, de toute façon, je ne suis pas trop sûre que ça soit important. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eh bien, les gens qui font ça, Allah vous a nommé dans le Coran. Les abnégateurs, les gens de peu de foi, les gens qui disent avec leur bouche ce qu'ils n'ont pas dans le cœur, ceux qui disent nous croyons, tandis qu'ils n'y croient pas. Quant aux autres, Allah vous a assigné le jour et la nuit un livre de droiture afin que vous puissiez méditer, réfléchir, travailler et consacrer du temps à l'adoration, au questionnement d'Allah. Et donc du coup, la vie que nous avons aujourd'hui, c'est celle-là. Il faut décider si on est des adorateurs d'Allah. Si on a décidé de croire en Dieu sincèrement et fermement et de cesser de négocier, ou si vraiment on est des abnégateurs et il faut faire cette remise en question personnelle, c'est entre vous et votre Créateur. Aussi, quand je disais qu'Allah est prévisible, bien sûr, il a tout consigné dans le Coran et il dit que les cœurs se ressemblent, c'est-à-dire que les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui sont les mêmes. Les cœurs sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Leur mode de fonctionnement de l'humain, quand on lui impose des règles, il est toujours le même. Soit il les accepte, il se soumet, il accepte Allah. Soit il se révolte, il se rebelle. Et parmi ceux qui se rebellent, il y a ceux qui se rebellent ouvertement et il y a ceux qui se rebellent comme des hypocrites. Et parmi ceux qui croient réellement, il y a ceux qui se dépêchent de vrai et à ceux qui traînent et qui ont une foi qu'il faut tout le temps relancer et ainsi de suite, encourager. Donc, effectivement, Allah dit aussi dans son livre, tu ne verras pas de changement à la règle d'Allah. C'est en cela qu'Allah est prévisible. Et vous savez qu'en cela, il nous a donné une facilité déconcertante dans la religion. C'est-à-dire que même si tu te retrouves seul au monde, au milieu d'une île déserte, remplie de barbares qui mangent la chair humaine, et que tu te caches, et que ta seule façon à toi de connaître la religion, c'est de lire ton livre, eh bien,
la religion qu'Allah va t'enseigner à travers la lecture de ton livre, c'est la vraie religion d'Allah. C'est les vrais règlements, les vrais causes à effet, les vraies conséquences, la vraie méthodologie d'Allah. Et donc, du coup, tu vas apprendre la vraie religion ainsi. Alors qu'on soit au milieu d'une foule de 9 milliards d'individus, ou qu'on soit tout seul au fond de son lit, eh bien, la méthode, c'est toujours la même. Apprenez à connaître Allah, sa méthodologie, les lois redondantes, le fait que tout ce qu'il a annoncé se reproduit pour les raisons que j'ai déjà énoncées. Les cœurs se ressemblent, ceux des croyants et ceux des mécréants. Et les lois d'Allah sont toujours actives et en temps réel. Et la dernière, c'est que tu ne verras pas de changement à la stratégie, à la règle d'Allah, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes lois qui s'appliquent à l'heure actuelle et qui s'appliqueront, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Donc, en réalité, votre religion a été parachevée à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et Allah dit, et voilà que j'ai achevé la révélation. J'ai parachevé pour vous votre belle religion, et c'est l'islam. Inna din hamdillah al-islam. Donc voilà, à méditer. À méditer, Yannes, soyez vigilants. Ne vous égarez pas, Inch'Allah. Effectivement, nous, je pense que si on devait prendre à l'échelle de l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin des temps, et qu'on devait diviser en 3 cette période, eh bien, on a entamé le dernier tiers. Et c'est maintenant que les prophéties de la fin des temps et de l'eschatologie sont toutes en train de se révéler et d'apparaître. Donc, il semblerait qu'on ait commencé le dernier tiers des prophéties. Donc, du coup, tenez fermement à la religion qu'Allah vous a enseignée. Lisez Surat al-Kahf. Je voulais vous en lire quelques extraits pour que vous puissiez comprendre que le règne d'Allah est un règne effectif en temps réel et que lorsqu'il dit quelque chose, cette chose est toujours valable. Et que donc il faut vraiment prendre à la mesure que c'est quand vous lisez le Coran, c'est comme si Allah venait de vous le révéler au moment où vous le comprenez. Et à partir du moment où vous le comprenez, eh bien, il devient impératif de trouver le moyen d'obéir à cette règle. Maintenant, assurez-vous que vous avez bien compris la règle, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.